Le marchand de biens. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, ici Sophie Vergès. Dans ce nouveau podcast, nous allons parler notamment du statut de marchand de biens. Qu'est-ce qu'un marchand de biens ? Alors, en effet, certains d'entre vous souhaitent devenir ce que l'on appelle marchand de biens. Donc, nous allons voir bien sûr la définition du marchand de biens, en quoi cela consiste et surtout le statut juridique du marchand de biens. Et vous pourrez comme ça démarrer vos prochaines affaires immobilières. Et puis, pour d'autres investisseurs, c'est vrai que lorsque vous enchaînez des biens, il est possible d'avoir des affaires que l'on vous propose et que justement vous pouvez faire en opération de marchand de biens. On va voir évidemment pourquoi et comment. Allez, c'est parti. Alors déjà, la définition du marchand de biens. Le marchand de biens, son activité, c'est faire proprement dit de l'achat-revente. Vous allez acheter un bien immobilier et le revendre derrière, sous couvert bien sûr de faire des travaux ou pas dans un certain délai donné. Donc c'est une activité évidemment habituelle, récurrente. Donc c'est l'activité de négoce des immeubles, mais aussi des fonds de commerce. On en parle moins, mais en tant que marchand de biens, bien sûr, ce n'est pas forcément l'activité des murs, mais vous pouvez vendre du fonds de commerce également. Donc vous êtes commerçant, vous avez ce statut-là, et donc vous allez acheter des biens immobiliers. Vous allez, ce qu'on appelle, faire des travaux de rénovation, de réhabilitation, dans le but unique, évidemment, de réaliser une plus-value à la revente. Alors, à ce jour, évidemment, la profession de marchand de biens n'est pas réglementée en France, alors que son activité fait appel à des connaissances, à une expertise, évidemment, très diverse. Il va vous incomber en effet de connaître et d'appliquer toutes les lois et les réglementations. Et vous savez qu'en France, nous en avons évidemment énormément. C'est même d'ailleurs un millefeuille juridique. Elles s'empilent évidemment les unes sur les autres pour justement donc faire cette acquisition, ces achats, donc ces reventes, faire de la construction éventuellement. Et puis surtout, vous allez... alors quand je dis construction, c'est par exemple lorsque vous faites de la réhabilitation, vous allez peut-être faire une extension du bâtiment, refaire la structure, etc., etc. Donc vous devez bien sûr connaître évidemment les règles d'urbanisme et vous allez aussi devoir connaître les règles de copropriété, la comptabilité de la copropriété, le syndic, la gestion d'immeubles, etc., etc. Donc, évidemment, les connaissances sont très touffues. Alors, il faut savoir que le statut de marchand de biens est régi à l'article 11-15 du Code général des impôts, donc du CGI. Je vous recommande d'ailleurs d'acquérir le Code général des impôts en livre, en format papier, car c'est beaucoup plus facile, évidemment, à consulter. Il fait à peu près 4000 pages, donc vous voyez, vous avez de quoi lire et de quoi apprendre. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a très peu de marchands de biens, puisque, évidemment, cette profession n'est pas très connue. Et donc, évidemment, il y a très peu de professionnels, donc environ une trentaine en France à ce jour. Alors, lorsque vous allez devoir exercer cette activité, il va vous falloir, évidemment, vous l'avez compris, créer une société, donc soit SARL, Société à responsabilité limitée, ou SAS, SASU aussi, Société à associés unique, si vous êtes un seul associé, voire plusieurs associés, évidemment, pour protéger votre patrimoine, notamment puisqu'évidemment il y a des risques, et chaque opération immobilière, vous le savez, n'est pas sans risque qui pèse sur vous. Donc ce métier, évidemment, comme je vous le disais, est très peu connu, mais évidemment c'est un métier assez grisant et excessivement passionnant et intéressant.
Alors, cette activité va requérir d'avoir tout un panel de professionnels immobiliers autour de vous, comme un notaire, un expert comptable, un assureur spécialisé, bien sûr, sur ce secteur d'activité, pour pouvoir vous accompagner dans vos différentes opérations. Alors, vous n'avez pas d'obligation légale de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, mais évidemment, elle est excessivement recommandée car vous êtes responsable des vices cachés puisque vous êtes professionnel de l'immobilier en étant marchand de biens. Et bien voilà, c'était tout pour ce podcast. Vous pouvez bien sûr me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et je vous souhaite évidemment de très bons investissements, au plaisir de pouvoir échanger avec vous. Très beau projet, bye bye, à bientôt.